Est-ce que ça vous arrive d'avoir l'impression de manquer d'énergie, comme si vous étiez en panne? Et ça vient jouer sur votre motivation, sur votre élan, sur votre enthousiasme. Eh bien, si c'est le cas, on a identifié 6 voleurs d'énergie. Et surtout, ce qu'on veut voir avec vous, c'est comment vous pouvez vous en libérer. Mais juste avant, qui sommes-nous? On est Patrick et Aurélie et notre mission aujourd'hui, c'est d'inspirer et d'outiller le plus de gens possible à s'épanouir autant dans leur vie personnelle, professionnelle, relationnelle, en développant une qualité de lien avec eux-mêmes et avec les autres qui les rend fiers, épanouis, heureux et satisfaits. Allons-y sans plus tarder avec le premier voleur. Tu commences? Je commence. Alors, le premier voleur d'énergie qu'on a identifié, c'est en fait l'incohérence. L'incohérence entre les actions qu'on va poser et les besoins qui sont vraiment là dans l'instant présent. Et ce premier voleur d'énergie, je l'ai expérimenté particulièrement cette semaine. Je me rappelle, il y avait un soir où j'avais identifié un besoin de ressourcement. Et pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée devant une petite série Netflix. Wow! Et puis, en fait, je pensais vraiment que ça m'a détendue, ça a fait l'affaire, mais à la fin de la série, je me suis rendu compte que j'étais encore vide et puis que j'avais encore ce besoin de ressourcement. Donc, ce que j'aurais dû faire, c'est d'identifier réellement le besoin qu'il a et quelle action juste je peux poser pour remédier, pour prendre soin en fait simplement de ce besoin qui est là. Alors c'est quelque chose qu'on vous invite à faire pour remédier à ce voleur d'énergie qui est l'incohérence entre les actions qu'on pose et les besoins qui sont là dans l'instant. C'est de prendre le temps d'identifier qu'est-ce qui est présent et quelle action juste je vais poser pour prendre soin de mes besoins, tout simplement. Le deuxième voleur d'énergie, c'est d'agir en fonction de l'extérieur, en fonction des autres. Parce que j'ai peur de ce qu'on va dire, j'ai peur de décevoir, qu'est-ce qu'il va penser si je dis non. Et donc, on agit en fonction de l'extérieur et en raison de la peur, et non pas dans un élan du cœur. Et donc, j'agis, comme Aurélie parlait, je ne suis pas en cohérence avec moi-même. J'agis en fonction de la peur, en fonction de l'extérieur, et non pas en fonction de ce qui est juste pour moi. Et combien de personnes vont dire « Il faut que je le fasse, j'ai pas le choix, c'est comme ça ne peut pas être autrement ». Je dois. C'est comme si on n'était pas libre d'agir. Et c'est important de retrouver notre pouvoir pour agir en fonction de ce qui est juste pour nous. Et de passer du « je dois, il faut » à « je choisis de le faire parce que je touche au sens ». Et j'avais une amie qui me disait souvent quand je lui proposais mon aide, elle me dit « Patrick, tu peux m'aider en autant que tu touches à la joie d'un enfant qui nourrit un canard. » Et ce que cette amie m'apprenait, c'est pas d'agir parce qu'il faut, parce que c'est comme ça, ou parce que je dois, mais d'agir parce que j'en ai l'élan du cœur, comme un enfant qui nourrit un canard. Alors, quand vous agissez, avez-vous toujours cet élan du cœur, ou souvent vous êtes dans le « il faut, je dois, j'ai pas le choix, c'est comme ça », ou « qu'est-ce que l'autre va penser ». C'est important ici comme remède pour vous libérer de ce voleur, de reprendre votre pouvoir, d'agir à partir de cet élan intérieur parce que vous touchez au sens de l'action que vous allez poser, peut-être pour les autres. Le troisième voleur d'énergie, ce sont les soucis ou l'inquiétude. On se projette dans l'avenir, on s'inquiète en s'imaginant le pire. Des fois, on se fait de ces scénarios au niveau du mental. Il a la capacité, lui, de nous faire croire au pire. Alors, on s'imagine le pire et on se dit, qu'est-ce qui se passerait si, et si, et si? Et là, ce voleur-là, il nous vole pas seulement notre énergie, il nous vole aussi notre instant présent. Alors, justement, comment remédier à cette inquiétude, à ces soucis, à cette projection dans l'avenir? C'est justement un petit truc que nous, on développe régulièrement, c'est d'apprendre à revenir à notre respiration. Parce que la respiration, ça nous ancre dans l'ici et maintenant, ça nous ancre à ce qui est là, tout simplement, à nos ressentis aussi, à nos sensations corporelles. Donc, prendre le temps de prendre quelques profondes respirations, ça va juste permettre de calmer le mental, de revenir à l'ici et maintenant. Un autre fameux voleur d'énergie qui aussi nous vole notre moment présent, c'est la rancœur. De ruminer, de se remémorer des événements du passé qui se sont passés, peut-être mal passés, et on reste encore habité par ce qu'on a vécu. C'est comme une situation non achevée. Et intérieurement, on continue de répéter le dialogue. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Ah oui, si je revoyais la personne, je lui dirais comme ça. Et pendant des mois, parfois des années, on reste dans les mêmes scénarios, c'est le même discours, on rumine intérieurement. Et ça, là, c'est un
un bouffeur d'énergie extraordinaire parce qu'on vit dans la rancœur. Et donc, intérieurement, on se nourrit d'émotions qui vont être plus toxiques, qui ne nous aideront pas et on ne se connectera pas. Et si on voit qu'on est pris dans la rancœur, c'est juste en train d'identifier que derrière ces émotions qui sont là, peut-être cette colère, cette rage, cette tristesse, il y a un grand besoin d'empathie. C'est-à-dire que soit mesuré, entendu sans jugement ce que j'ai pu vivre et à quel point ça m'a mis dans tous mes états. Et donc, le remède pour s'en libérer, c'est de pouvoir s'accorder ce besoin d'empathie. Parce qu'une fois que ça va être entendu ce que j'ai vécu ou comment il y a eu un écart entre ce que je désirais et ce qui a été là, eh bien, ça va tout simplement s'apaiser. Mais ça, soyons vigilants sur la rancœur qui peut conduire jusqu'à la rancune, à vouloir faire payer à l'autre et de passer des mois, des années parfois à ruminer, rester pris dans les mêmes discours, les mêmes scénarios intérieurs et où on ne prend pas action, on ne retourne pas vers l'autre peut-être pour dénouer la situation et on reste pris intérieurement. Et c'est nous qui nous faisons payer le prix de la rancœur et de la rancune. Cinquième voleur d'énergie, ce sont les plaintes et les critiques. Ouh, ça nous vide intérieurement, ça mine le moral, hein. Ça mine l'énergie tout simplement. Ça sabote pas mal d'affaires, ces craintes, pas ces craintes, mais ces plaintes et ces critiques. Alors, ce qu'on vous suggère, hein, des fois, je sais pas si vous avez le journal télévisé, que vous regardez 2 fois par jour, les mêmes nouvelles, les mêmes choses négatives, hein, ça entretient la négativité, ça nous garde dans ce qui ne va pas autant dans nos vies. De critique, là. Oui, c'est ça, la critique. En fait, les médias pointent la négativité, ce qui ne va pas dans le monde. Et ça nous ramène à ce qui ne va pas dans nos vies. Ah, il me manque ci, il me manque ça, j'aimerais donc avoir ci. Et là, ça grossit. Et voilà, ça nous garde dans un esprit négatif. Alors, ce qu'on vous suggère de faire, nous, ce qu'on a décidé de faire, en tout cas, c'est pas ça qu'on vous suggère de faire, mais nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de ne pas avoir le câble ou le journal télévisé. On choisit les médias par lesquels on finit toujours par savoir les nouvelles, finalement. Donc, peut-être de regarder plutôt que 2 fois, 1 fois les nouvelles, ou peut-être moins souvent dans la semaine. Mais la chose, le remède le plus important pour remédier à cette négativité, à ces craintes, ces critiques, pas ces craintes, voyons, ces plaintes, ces critiques, qui emmène de la crainte finalement. Alors ça va être l'émerveillement, s'émerveiller des petites choses, le fait d'avoir un toit, de pouvoir manger, de pouvoir s'habiller tous les jours, d'avoir quelqu'un à nos côtés, d'avoir des amis qui nous entourent, être dans la gratitude pour ce qu'on a ici, maintenant, ce qu'on a déjà aujourd'hui. Et ça va nous ouvrir, à quelque chose de plus abondant. Hein, quand on est dans la gratitude, l'ouverture du cœur, on remercie, on s'émerveille, ça ouvre et ça attire en fait l'abondance. Plus on commence, des fois on n'a pas grand chose à dire, hein, on commence puis on dit pourquoi qu'on dirait merci aujourd'hui. Finalement, c'est comme une boîte de mouchoirs. On tire un merci puis il y en a plein d'autres qui viennent avec. Donc, commencer par remercier pour ce qui est là, s'émerveiller de ce qu'on a déjà. Ça nous permet justement d'avoir plus d'énergie. Et le 6e voleur d'énergie, et non le moindre, vous allez voir, il n'est peut-être pas facile à s'en occuper, hein. Ce sont les dettes. Le fait de devoir aux autres, et parfois de devoir beaucoup à plein de monde. Et donc, on vit à quelque part toujours coincé. Nous, on a fait cette expérience, hein, et on a pris la décision de vivre sans dette, de retrouver notre liberté. Ça nous a tellement dégagé de dire... Je ne dois rien, on ne doit rien à personne et notre mode de vie correspond à ce qu'on peut s'offrir. Et c'est fou comment on retrouve cette liberté, cette aisance, cette fluidité et beaucoup moins d'anxiété, de peur, d'appréhension, de crainte de ce qui va arriver et toujours l'impression qu'on doit quelque chose à quelqu'un. Et je sais que c'est pas évident parce que parfois il y a des situations qui obligent. Mais nous, on a choisi ce mode de vie et on s'organise pour pouvoir rester aligné là-dedans. Parce qu'on a vu l'effet, à quel point c'est énergivore d'avoir l'impression qu'on doit quelque chose à quelqu'un puis qu'on n'en sort jamais. Puis de dire, là, on est dégagé, on est tranquille d'esprit. Ce qu'on a, on peut se l'offrir. On s'organise pour pouvoir se l'offrir. On travaille pour pouvoir s'offrir ce que l'on veut. Mais ça nous donne énormément de tranquillité d'esprit. Et on connaît beaucoup de monde qui ont choisi de retrouver cette liberté et ça les dégage. C'est comme si ça permet de mieux jouer de la vie, de mieux profiter, puis d'avoir la satisfaction de dire ce que j'ai pu me l'offrir. Et non pas en se coinçant, en étant pris. Et on connaît tellement de monde qui ne dorment plus la nuit parce qu'ils vivent dans l'insécurité, la peur, parce qu'ils sont pris à quelque part.
Donc, c'est un autre voleur d'énergie qui a pris énormément de personnes à la gorge. Et en terminant, on peut vous poser la question à vous, est-ce que vous êtes reconnu d'abord, premièrement, dans un de ces voleurs d'énergie? Est-ce que vous en avez d'autres, vous aussi, des voleurs d'énergie? Et comment vous y remédiez? Tout simplement pour qu'on puisse s'inspirer les uns les autres. Ouais. Prendre soin de soi, prendre soin de son énergie, prendre soin de son élan de vie. Parce que quand on est porté par un élan de vie, tout est tellement plus beau et plus merveilleux. On est fait pour ça. Donc, on avait le goût de vous soutenir, de vous aider pour vous permettre de connecter avec cet élan de vie, pour que tout ce que vous faisiez, vous ayez la joie d'un enfant qui nourrit un canard. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un cœur, la partager autour de vous.